Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas réussi à mettre mon micro, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marianne, je suis coach sportive et j'aide les femmes à se sentir bien dans leur corps. Aujourd'hui, je vous fais un retour de mes courses. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, donc c'est parti. Je vais pas faire forcément dans l'ordre, je vous fais vraiment comment j'ai sorti du sac de course. Pour chaque aliment, je vais vous expliquer comment je le consomme et je vous mettrai des idées recettes. Au niveau des protéines, j'achète des œufs. Pour les œufs en général, ça va être le matin. Soit je vais faire des galettes de flocons d'avoine, des pancakes, enfin voilà, des choses comme ça, ou alors des toasts salés où je vais incorporer des œufs. Du coup, j'achète aussi des flocons d'avoine forcément, donc comme je vous disais pour le matin, soit galettes de flocons d'avoine, vous pouvez faire un porridge, enfin vous pouvez faire grave de trucs avec des flocons d'avoine. Je vous mets, c'est une vieille vidéo que j'ai faite, mais elle est toujours d'actualité sur des idées de petit déjeuner, et pour la plupart des petits déj, je crois même tous les petits déj de cette vidéo, j'utilise des flocons d'avoine. J'ai acheté du tofu fumé, alors j'en consomme pas très régulièrement, mais là c'était pour faire un pokéball de saison. Vous avez la recette dans la vidéo de la semaine dernière, mais c'est tout simple, c'est juste un pokéball, donc je les ai fait revenir un petit peu dans l'huile pour que ce soit un petit peu plus croustillant. Et après j'ai mis des fruits et des légumes de saison. J'ai pris aussi de la salade. Le concentré de tomate c'est essentiellement pour cuisiner, je m'en suis servi aussi dans une recette que je vous ai mis dans une journée dans mon assiette de la semaine dernière. C'était pour le curry de pois chiches. Les canneberges que j'ai acheté, j'en achète pas souvent, mais là c'était pour faire des pokéballs. Et le matin aussi j'aime bien, je trouve que ça apporte un petit côté sucré. La sauce soja c'est essentiellement pour cuisiner, et ensuite j'ai acheté du pain de mie. Alors ça, il faut que je vous fasse une petite précision. Le pain de mie c'est un aliment qui est vraiment pas top, mais moi en fait je l'utilise pour dépanner. Si j'ai pas le temps de faire une collation, j'aime bien manger une petite tranche de pain avec du fromage et un œuf par exemple. Je trouve que ça dépanne pas mal. Ou alors des fois sur un petit déjeuner salé, ça peut m'arriver de faire des toasts avec du pain de mie. Des pâtes complètes, bon ça je crois que c'est la base de mon alimentation, j'adore les pâtes, je mange énormément de pâtes, et là vous pouvez faire plein de recettes, les basiques, pâtes bolognaise, pâtes carbonara. Bon, moi je mange pas de lardon, mais vous pouvez faire des pâtes carbonara. Là les beaux jours arrivent, donc on peut aussi faire des salades de pâtes. Enfin bref, il y a plein de choses à faire avec les pâtes. Le lait de coco et la crème fraîche c'est pour cuisiner. Là j'ai utilisé le lait de coco pour mon curry de pois chiches. Pareil, vous avez la recette dans ma vidéo de la semaine dernière. Après vous pouvez faire du poulet coco aussi. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire avec le lait de coco. Je trouve que c'est trop bien pour cuisiner. Après attention, si vous comptez vos calories, de bien mettre le lait de coco, même la crème, enfin de toute façon faut tout mettre, parce que les calories peuvent vite monter. Quand on cuisine, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte, et on a tendance à mettre de la crème, des trucs, de l'huile, du coup ça fait vite monter les calories, donc faites attention. J'ai acheté du thon en boîte, pareil, le thon c'est vraiment pas top, mais moi je l'utilise pour dépanner quand j'ai pas le temps de cuisiner, je trouve que ça sauve la vie. La plupart du temps, je peux faire une salade de riz avec du thon, ou même des rillettes de thon en accompagnement d'une soupe. Des fois aussi je fais des muffins au thon, c'est trop bon. J'ai acheté des pois chiches, alors déjà j'adore les pois chiches, mais vu que je mange très peu de viande, j'essaye vraiment de privilégier les légumineuses. Là j'ai acheté des pois chiches parce qu'il me restait des lentilles, et après avec les pois chiches vous pouvez faire aussi plein de recettes. Donc la recette que je vous ai proposée la semaine dernière, le curry de pois chiches, mais il y a plein de recettes que vous pouvez faire à base de pois chiches. Je vous mets en photo quelques exemples. D'ailleurs je vais tester bientôt une nouvelle recette, je pense que je vous le partagerai soit sur Insta soit sur TikTok, je sais pas, je vais voir, ou sur les deux. J'ai vu ça sur TikTok, c'est pas moi qui ai eu l'idée, en fait c'est des pois chiches qui sont croustillants. La nana sur sa vidéo, elle avait mis de l'huile, enfin elle avait fait une espèce de marinade, et ensuite elle avait mis les pois chiches au four, et ça fait vraiment des pois chiches croustillants. Je me dis que pour les salades ça peut être trop bien, donc je vous partagerai ça si c'est bon. Ensuite j'ai pris du persil, donc toujours pour cuisiner, et des endives. Les endives c'est super simple à faire, en général je le mange en entrée, je fais une salade d'endives avec des noix. J'ai pris de la truite fumée, alors je suis un petit peu du même avis que le thon en boîte, c'est-à-dire que c'est vraiment pas top. Enfin, la truite fumée, même si j'essaie de prendre bio, on sait pas trop d'où ça vient. J'en consomme assez rarement, vraiment pas souvent. Mais quand je le consomme, en général, c'est soit pour faire des pâtes au saumon, si j'ai pas de saumon frais disponible, ou alors dans mes toasts du matin, je peux faire par exemple une tranche de pain de mie, du fromage et du saumon. Ensuite j'ai pris des bananes, alors j'avais plein d'autres fruits, chez moi là j'ai acheté que des bananes. D'ailleurs j'ai une histoire drôle à vous raconter, enfin drôle, pas vraiment, mais à vous raconter, ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. C'est un story time que je vais vous faire, une story time pardon que je vais vous faire, j'ai trop hâte de vous la mettre. J'ai fait un coaching avec une personne hyper connue, non mais franchement j'ai trop hâte de vous poster cette vidéo, qui m'avait interdit de manger des bananes. Bref, je vous raconterai tout la semaine prochaine. En attendant, j'adore la banane, j'en mange très souvent, soit le matin dans un petit déj, si je fais un petit déj sucré en général je mets de la banane, ou alors je fais un smoothie dans l'après-midi à base de banane. Le chou rouge je l'utilise en salade, donc cru, je l'avais mis la semaine dernière dans une journée dans mon assiette. J'ai pris du fromage blanc, donc là du skyr, mais en vrai vous pouvez prendre n'importe quel fromage blanc. Le skyr c'est vrai que j'aime bien parce qu'il y a pas mal de protéines. Soit je l'incorpore dans mon petit déjeuner, si je fais un pancake au flocon d'avoine par exemple, je vais mettre un petit peu de fromage blanc dans ma préparation, ou soit je le mange en dessert avec un petit peu de sirop d'agave, ou alors en collation. Pour le fromage, j'ai acheté de l'emmental râpé et du Saint-Mauré, c'est ce que je prends en général. Donc pour l'emmental râpé, j'utilise surtout pour cuisiner, et le Saint-Mauré, alors c'est aussi pour cuisiner, mais soit je peux l'utiliser
Dans mes petits déjeuners, vous savez, quand je vous parle de fromage, du pain, du fromage, du saumon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du Saint-Mauré. Ou alors dans des préparations, par exemple, si je fais des rillettes de thon. Et après, j'ai acheté de l'ail et de l'oignon. Bon, ça, c'est pour cuisiner. D'ailleurs, j'en mets une tonne, faut vraiment que je me calme parce que... j'ai une consommation d'ail et d'oignons, c'est impressionnant. Voilà pour mes courses, et j'en ai profité aussi du coup pour vous expliquer un petit peu ce que je mangeais. Après, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo où je vous explique vraiment tout ce que je mange et le contenu de ma diète. Vous me dites dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif, je suis avec vous.